Bonjour à tous. Aujourd'hui, au programme, ce qu'on fait, on s'étire. Ça va être bien mollo. C'est vraiment pour détendre le corps, aller chercher de la flexibilité, de la mobilité. Puis vous n'avez pas besoin de prérequis, vous y allez à votre rythme. Et c'est parti. Fait qu'on va commencer allongé sur le dos. Et on va vraiment prendre le temps de se coucher. Juste faire un petit scan de son corps pour voir comment ça se passe aujourd'hui, si on a des tensions, s'il y a des raideurs. Juste en prendre conscience, puis on va essayer d'aller travailler ça au cours de la séance. Donc, on va commencer par ramener les deux genoux vers la poitrine. Donc, dépendamment où vous êtes dans votre journée, il se peut que votre bas du dos soit fragile ou un peu raide, donc juste observer. Puis on va aller commencer à masser le bas du dos. Donc selon ce que vous ressentez aujourd'hui, selon vos besoins, vous pouvez y aller plus fort, plus serré, plus vite. Et toujours bien important quand on s'étire, c'est bien sûr de respirer. Donc d'ici, on va garder le genou droit à la poitrine, puis on va aller allonger la jambe gauche. Donc juste vraiment la déposer au sol. Et on va tirer le genou droit le plus possible vers la poitrine. Donc ici, ça peut être un étirement qui est statique ou on peut aller bouger la jambe de gauche à droite, aller tester comment ça bouge. Si j'amène ma jambe vers l'extérieur, je peux changer mes mains aussi pour aller tirer l'intérieur de ma cuisse. Et on va aller vers l'intérieur. Donc avec ma main gauche, je prends l'extérieur de ma main droite et je vais tirer mon genou vers l'extérieur. Donc la fesse droite va lever. Je vais ressentir ici dans ma fesse, dans le bas du dos. Donc vous pouvez tenir aussi longtemps que nécessaire, mais prenez vraiment des grandes respirations. Super, on va revenir au centre. On va attraper l'arrière du genou avec notre avant-bras, à peu près l'avant-bras, le coude ici. On va faire comme un crochet. Puis c'est pour aller travailler l'articulation du genou. Donc on va le tirer le plus possible vers nous. On va aller allonger la jambe et la plier. Allonger et plier. Si on a un petit plus, on va aller faire un pied flex. Comme ça, on va vraiment le sentir dans le mollet, puis à l'arrière de la cuisse. Et allonge. Deux. Un dernier. Excellent. Et notre jambe droite, on va la plier. On va ramener le genou gauche vers la poitrine. On va accoter notre cheville sur le genou. Avec les mains, je vais chercher l'arrière de mon genou et puis je ramène vers moi pour aller tirer à la fois la hanche, la fesse. Et si je mets un petit plus, je vais porter ma main droite sur mon genou droit et je le pousse légèrement vers l'avant pendant que je tire avec ma main gauche. À chaque expiration, je vais voir si je peux descendre un petit peu plus loin, un peu plus loin dans l'étirement. Et on va relâcher, on va aller changer de côté. Donc on va allonger la jambe droite, genou gauche à la poitrine. On va commencer plus par statique. Et si ça va bien, on bouge légèrement de gauche à droite. On voit s'il y a des raideurs, où est-ce qu'il faut aller chercher l'étirement. On va faire un mouvement un petit peu plus circulaire aussi, juste pour donner de la
je vais placer mon bras droit sur le côté, ma main gauche, je vais tirer mon genou vers l'extérieur pour aller chercher l'intérieur de ma cuisse gauche. Et je vais ramener vers moi, main droite, je vais chercher l'extérieur de mon genou droit et là je le tire vers la droite, la fesse se lève. Essayez de garder les épaules ancrées au sol. On respire. Et on va ramener au centre, on va ramener la cheville sur le genou opposé. Je vais chercher l'arrière de ma jambe et je tire tout ça vers moi. Donc moi déjà, je vais aller porter ma main sur mon genou gauche parce que c'est là que j'ai le plus d'étirement dans mon corps. Puis je peux aussi aller appuyer mon bras gauche dans le sol. Donc c'est peut-être pas disponible pour tout le monde, mais si vous avez cet appui-là, ça aide à aller vraiment pousser le genou vers l'extérieur. Bonne respiration encore. Good. Et on va aller chercher l'arrière du genou. Donc avec mon avant-bras, je vais faire comme un petit bracelet autour de ma main gauche. Tire le genou vers toi, vers la poitrine. Et on va aller allonger la jambe et la plier. Fait ici, c'est vous qui dosez l'intensité d'étirement. Donc si j'ai le pied flex, ça ajoute de l'intensité et je peux vraiment aller chercher à allonger ma jambe le plus possible et à tenir l'étirement. Mais il y a vraiment une tension. J'essaie vraiment d'aller allonger. Si je fais juste déplier ma jambe mollement, il ne se passe pas grand-chose. C'est vraiment comme si je cherchais à étirer, pousse, 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 pousse et ramène. On ne le fera pas aujourd'hui, mais si jamais vous voulez l'essayer, là, une fois que vous avez la jambe dépliée, vous pouvez aussi le garder. Ça peut être quelque chose qui peut être intéressant là, pour aller gagner la flexibilité, là, de garder des étirements statiques. C'est juste différent. Dernière fois. Et on ramène. Good. On va se tourner sur le côté pour aller s'asseoir. Donc, on va rester dans les hanches pour l'instant. Donc, on va aller se placer dans une position de papillon. Donc, dépendamment de la flexibilité de vos hanches, est-ce que vous ayez les genoux très hauts? C'est pas grave. On va garder le dos droit. Donc, on peut venir tenir nos pieds avec nos mains. Et là, on va commencer par allonger le dos. Et on va aller se pencher vers l'avant. Donc, en essayant de garder les fesses ancrées, on garde la colonne allongée, puis on vient descendre vers l'avant. Si ça va bien pour vous, on peut aller placer les avant-bras au sol. Mais le focus ici, c'est vraiment d'essayer de garder le dos droit, même si on est incliné vers l'avant, donc de ne pas être arrondi. Donc, ça se peut que ce soit ici votre défi, mais d'aller allonger. Et si on est au sol, on peut aller avancer les mains. Chercher à voir si on peut aller descendre plus bas, plus bas. Et juste garder un étirement statique dans lequel on respire. Et quand on voit que ça relâche un peu, on essaie de voir si on peut aller chercher un peu plus profondément, un peu plus creux, un peu plus loin. Pour une dernière respiration. Et puis on va ramener les mains ici. Donc vous pouvez garder les jambes comme ça. Si vous êtes plus confortable, on peut les croiser. On va aller tirer notre cou. Donc, on va commencer tout simplement en s'appuyant sur les genoux pour aller se grandir le plus possible, un beau dos droit. Puis on va juste ramener le menton à la poitrine. Donc, juste ça, ça fait un très bon étirement dans le cou. On va amener la tête le
le menton, en fait, légèrement vers la gauche. Puis légèrement vers la droite. On va revenir au centre. On réaligne les vertèbres. On va placer la main droite au sol. Donc, soit sur la main ou sur l'avant-bras pour la suite. On allonge le bras gauche vers le plafond. Et on va aller se pencher vers la droite. Donc, c'est là que vous voyez, si ça tire déjà ici, on peut être là, sinon on peut aller se placer sur l'avant-bras. Essayez de pousser la fesse gauche dans le sol et vraiment sentir l'étirement ici entre les côtes. Et puis on va revenir pour aller faire la même chose de l'autre côté. Donc la main gauche se place, le bras droit s'allonge vers le plafond, ensuite on se penche. Et on revient. De là, on va placer main gauche devant vous, donc juste au centre, et on va aller allonger le bras droit vers le plafond. Puis on va aller faire une torsion. Donc on va aller regarder les doigts vers le plafond. On regarde par-dessus l'épaule et on vient placer les deux mains au sol et on veut comme pousser dans les doigts pour aller regarder par-dessus notre épaule droite, plus loin derrière nous. En gardant la colonne vraiment le plus allongée possible. Et le bras droit revient vers le plafond. On ramène devant. La même chose de l'autre côté, donc le bras gauche monte vers le plafond. On suit la main des yeux, on regarde par-dessus l'épaule. Et on ramène. Ici. Vous pouvez rester dans la position que vous êtes. Moi, je change pour les besoins de la cause. On va aller chercher un étirement plus dans les épaules maintenant. Donc, on va placer les mains au sol, les doigts qui pointent vers l'avant. Ici, on va déplier les jambes. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher une ouverture dans les pectoraux, dans les épaules. Donc, il se pourrait que déjà, ici, d'aller chercher les épaules qui roulent vers l'arrière, on pousse le cœur vers l'avant. Déjà, peut-être pour certains, ça tire. Si ce n'est pas le cas, on peut aller avancer les fesses vers nos pieds. Et là, vraiment aller chercher à pousser le sternum vers l'avant. Et on peut aussi augmenter l'intensité de cet étirement-là en pliant légèrement les coudes vers l'arrière. Et il n'y a rien à faire, juste respirer. Dernière respiration. Et on ramène les fesses, on relâche. Good. On s'en va à quatre pattes maintenant. Donc, on va ouvrir grand les doigts, placer sous les épaules. On va aller faire un dos rond, donc on va aller pousser le nombril vers le plafond. Viens regarder ton nombril. Et de là, on va aller bouger la colonne, creuse le dos, lève la tête. Inspire, dos rond. Inspire, creuse. 2 fois. Dernière fois. Super. Et d'ici, on va descendre les fesses vers les talons. Et on va aller porter nos coudes dans le tapis. On va ramener les mains en prière. Donc, l'idée ici, c'est d'aller chercher un peu sous les aisselles et dans le haut du dos. Donc, ce qu'on veut faire, c'est d'aller avancer nos coudes dans le tapis. Fait qu'on peut ouvrir les genoux légèrement, laisser passer le ventre pour sentir
cet étirement-là ici dans le haut des épaules. Donc, vous pouvez avancer vos coudes aussi loin que nécessaire et on va descendre la tête vers le sol. Et normalement, si vous êtes bien placé, là, ça devrait être assez efficace. Plus la tête descend vers le sol, là, plus l'étirement devient profond. Et à mesure que vous vous habituez à cet étirement-là, vous pouvez toujours l'ajuster en avançant les coudes. Allez chercher un peu plus loin. Et on va allonger les bras devant. On va rester ici un petit instant dans la position de l'enfant. Donc, si vous pouvez déposer le front dans le tapis. Et doucement, on va revenir quatre pattes. On va planter les orteils dans le sol. Bien ancré dans les mains, on va aller lever les fesses vers le plafond, on va aller chercher un V. Donc, on va chercher à aller pousser les talons vers le sol. On va plier légèrement seulement la jambe droite. La jambe gauche va rester allongée. On va essayer de descendre le talon gauche vers le sol. Et on change de côté. On alterne de gauche à droite. 2 et 1. Et on va marcher les pieds vers les mains. Pliez légèrement les genoux pour que vraiment là, vous ayez le ventre appuyé contre vos cuisses. Et on va aller attraper les coudes avec nos bras. Laissez tomber la tête. Et là, on va se bercer légèrement de gauche à droite. Relâchez complètement la nuque, les cervicales. On relâche les bras et on va aller dérouler le dos. Une vertèbre après l'autre jusqu'en haut. Déjà, hein, on est plus relax. Je vous en montre un petit dernier qui se passe au mur. Donc, si vous avez accès à un mur qui a une bonne surface, qui est vraiment intéressant, fait que je vous le présente si c'est possible pour vous de le faire. Sinon, la session peut s'arrêter maintenant si jamais c'est pas accessible. Donc, c'est un exercice de mobilité et d'étirement. Donc, on va placer, disons que je suis, tout mon côté droit est contre le mur, donc je vais placer ma cuisse droite contre le mur, ma fesse droite contre le mur. Et je vais m'amener aussi le dos contre le mur, je vais placer mes deux mains derrière ma tête. Donc, j'essaie autant que possible d'avoir mon dos bien allongé, mes jambes à 90, et j'essaie en partant d'avoir mes deux coudes contre le mur. Avec mon coude droit, donc celui-ci, je vais aller dessiner un cercle. Donc, comme un arc de cercle sur le mur, sans que mon coude décolle, et j'essaie de me retrouver face au mur. Et je repars. Donc, c'est mon coude droit qui guide. Et j'essaie de faire un arc de cercle sans décoller du mur pour me retrouver face au mur. Et tout ça, j'essaie de le faire en gardant la colonne la plus allongée possible. Donc, pas m'en aller trop vers l'arrière ou trop vers l'avant. J'essaie d'aller chercher de la longueur. Dernière fois. Vers le haut. Et je reviens. Ici. Excellent. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, genou gauche au mur cette fois-ci. J'appuie ma fesse et mon bassin contre le mur. Deux bras derrière la tête, je soutiens ma nuque. On commence vraiment tout le haut du corps face. Et là, c'est mon coude gauche cette fois-ci qui vient dessiner un arc de cercle pour que je me retrouve face au mur. Et on revient. Ça peut aider d'aller regarder le mouvement du coude
pour aller chercher de la longueur. Dernière fois. Et on revient. Et voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu, cette petite séance d'étirement. C'était juste pour prendre une petite pause et prendre soin de soi et se faire du bien. Donc, au plaisir de vous voir bientôt. Bye!